Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que votre carême se passe également bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder le quatrième point de notre parcours sur le thème de la gratitude. Et aujourd'hui le thème que nous allons aborder c'est le suivant: grandir dans la gratitude pour ce que je suis. Alors pour commencer, je vais me présenter, je m'appelle Jocelyne et au sein de la paroisse Saint-Luc, j'ai plusieurs casquettes à mon effectif. Je suis choriste dans la chorale Saint-Luc, je suis également animatrice des 5e, 6e à l'aumônerie et récemment j'ai intégré l'équipe Fleur. Alors pour aborder le thème, moi je vais commencer par donner une définition de ce qu'est selon moi la gratitude. Et pour moi la gratitude, ça représente un sentiment qui émane de notre personne, qui émane de notre cœur. Et ce sentiment c'est simplement de la reconnaissance pour un bienfait reçu. Et là aujourd'hui le bienfait que nous avons reçu c'est la personne que nous sommes. Et pour aborder ce thème, je pense qu'il est important de savoir, de pouvoir répondre à la question suivante, c'est de savoir ce que je suis. Et pour répondre à cette question, je vais vous inviter à vous référer à un passage de la Bible, Genèse 1, versets 26 à 27. Je vais vous lire le passage. Le passage dit: Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Ainsi ce verset, il explique que nous sommes des créations de Dieu, nous sommes des créatures créées par Dieu lui-même, et pas à l'image de n'importe qui, selon son image à lui-même. Et c'est important de se rendre compte que nous sommes des merveilles de Dieu, mais bien qu'on ait conscience de cela, il se peut qu'on ait du mal à s'aimer soi-même. Alors, apprendre à s'aimer soi-même, c'est quelque chose qui est primordial. Pourquoi? Pour savoir recevoir, mais également donner en retour. Et pour apprendre à s'aimer soi-même, il faut savoir faire deux choses. Premièrement, il faut savoir mettre de côté son orgueil. L'orgueil, c'est considéré comme un des 7 péchés capitaux qui peut être un frein en fait pour recevoir les grâces de Dieu. Et il faut également faire preuve d'humilité. L'humilité, c'est quelque chose que Jésus lui-même nous a enseigné. De sa condition de fils d'homme, il s'est réduit à une position de servant. Et il s'est même fait lyncher face à une foule. Et il a été crucifié à la croix, alors qu'il avait ce statut de fils de Dieu. Et malgré cela, il a fait preuve d'humilité et il nous a rachetés de nos péchés. On a également une autre figure qui peut imager cette figure d'humilité, de faire preuve d'humilité. On a Marie, qui dans Luc 1, versets 46 à 49, qui dit: Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Là, Marie elle-même me dit clairement qu'elle s'est fait humble servante afin de répondre à la volonté de Dieu. Alors à votre tour, je vais vous inviter à faire preuve d'humilité afin de suivre le pas de Jésus, ce qui nous a enseigné, et également Marie. Alors il faut savoir qu'il existe 3 ennemis de la gratitude pour ce que je suis. Et la première, c'est la comparaison avec les autres. Le fait de se comparer avec les autres, c'est un frein pour recevoir les bénédictions de Dieu, pour recevoir les grâces de Dieu. Et le fait de se comparer avec les autres, c'est également quelque chose qui va nous mener vers la jalousie et l'orgueil, qui sont considérés comme des péchés. Et comme nous le savons, le salaire du péché, c'est la mort elle-même. Donc il faut savoir apprendre à ne pas se comparer aux autres, à accepter ce que Dieu nous donne. Et comme il a été dit tout à l'heure, nous sommes des créations de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous a créés et il nous a forgés de sa propre main. Il est également dit dans Jérémie 1 qu'avant même que nous soyons nés, Jésus nous connaissait et il nous a choisis. Alors il faut prendre en compte que Jésus nous connaît, il connaît réellement nos besoins, ce dont notre cœur désire réellement, et en fonction de nos besoins, Dieu pourvoira. Alors le deuxième ennemi de la gratitude pour ce que je suis, c'est la répétition de paroles négatives. Alors la répétition de paroles négatives, ça peut prendre l'exemple de « tu ne sais rien faire »,« tu ne comprends rien »,« tu es né par accident ». Toutes ces paroles en fait vont remettre en question notre personne même, mais pas que. Elles vont également remettre en question Dieu. Comme dit tout à l'heure, nous sommes des créations de Dieu. Et en ayant ces paroles négatives, c'est comme si on remettait en question notre Créateur, celui qui nous a créés. Je vous invite, au lieu d'avoir des paroles négatives à votre égard, essayez d'avoir des paroles positives. Ça sera aussi un des exercices que je vais vous donner plus tard, mais ne remettez pas en question la création de Dieu. Prenez conscience de qui vous êtes réellement. Et comme il a été dit, vous êtes des créations de Dieu. Alors le dernier ennemi de la gratitude pour ce que je suis, c'est l'entretien d'une vision négative de mon histoire personnelle. Une personne, c'est une vie. Une vie, c'est également une histoire, avec un passé, un présent et un futur. Je vais plutôt me concentrer sur le passé, sur ce que vous avez pu vivre dans votre vie. Une vie, c'est fait de haut et de bas, mais j'estime que malgré derrière chaque étape de notre vie, derrière chaque difficulté, réussite, il y a quelque chose à en tirer, il y a une leçon à en tirer, et qu'il faut savoir accepter pour pouvoir aller de l'avant.
Et il faut également noter qu'une vie avec Dieu, c'est un chemin nouveau qui s'ouvre à nous. Alors moi, je vais vous partager un petit témoignage sur ma personne. Là, le thème, c'était grandir dans la gratitude pour ce que je suis. Faut savoir qu'à un moment donné dans ma vie, je ne savais pas qui j'étais réellement. Et la personne que j'étais, c'était pas forcément une personne que je n'aimais pas, mais je me détestais pas également en même temps. Et j'ai voulu changer. J'ai voulu changer au niveau de ma personnalité. J'étais une personne très réservée, très timide. Là, prendre la parole devant vous, c'est quelque chose que je ne me serais jamais vue faire. Et en préparant ce partage, je suis tombée sur un verset, je vais vous le lire, c'est 1 Corinthiens 15, verset 10. La parole dit « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, oh non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Et ce verset, en fait, il résume ma vie. Aujourd'hui, je suis devenue une personne tout à fait différente de qui j'étais avant. Et ça, c'est vraiment grâce à Dieu. C'est en lui demandant, je lui ai demandé que je voulais changer, que je voulais être plus ouverte. Et vraiment, j'ai vraiment senti sa présence dans ma vie, son accompagnement. À chaque pas que j'ai pu effectuer, j'ai réussi à sortir de ma timidité, j'ai réussi à intégrer une chorale, à chanter devant des gens. Et vraiment, ce verset, il résume tout à fait en fait ce que j'ai pu traverser. Alors maintenant, on va passer aux exercices. Je vais vous inviter à prendre un stylo et une feuille. Et le premier exercice, ça va être l'estime de soi-même. On dit qu'il faut 7 paroles positives pour contrebalancer l'effet d'une seule parole négative sur nous-mêmes. Alors voilà, l'exercice il va être assez simple. Je vais vous inviter à prendre votre stylo et votre feuille et à dresser en fait une liste de 7 faits positifs sur votre personne, que ce soit sur votre personnalité, que ce soit sur votre physique, mais vraiment que vous puissiez dresser 7 faits positifs sur votre personne. Pour le second exercice, je vais vous inviter à reprendre votre feuille et votre stylo. Et là, ce sera également de faire une liste, mais une liste d'actions dont vous êtes fiers. Des actions que vous avez pu mener, que ce soit des petits projets ou des grands projets, mais des choses dont vous êtes fiers, que vous puissiez les lister sur votre feuille et en parler avec les autres. Et le troisième exercice que je vais vous donner, là, ça sera une relecture de votre vie. On a parlé du passé, des épreuves que vous avez pu vivre dans votre vie. Et que vous puissiez en fait partager avec les autres un temps fort de votre vie où vous avez pu sentir vraiment la présence de Dieu et que vous avez pu sentir qu'il vous a accompagné et qu'il était là à vos côtés. On arrive à la fin de notre vidéo, j'espère que ce temps de partage vous aidera pendant ce temps de carême. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de carême et à bientôt.